Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Wow, la nouvelle vient de tomber. Ça brille entre le pasteur Marcelo et le pasteur Cospiel. Vous connaissez le pasteur Cospiel, non? C'est lui qui est de Paris, là, le pasteur qui faisait le focus en Christ, là. Il était en train de se promener dans le métro, dans des bus, en train de prêcher la parole de Dieu à la rue. En fait, c'était ça son ministère. Je crois que c'était en 2022. Il était venu à Kinshasa. 2022, oui, avec sa femme. Je pense on les avait bénis à Kinshasa. Oui, son mariage était béni à Kinshasa. Je crois que c'était en 2022. Il a beaucoup fait de témoignages sur le pasteur Marcelo, c'était bien et tout. Et le pasteur Marcelo aussi a fait un bon témoignage sur lui, c'était bien. Mais aujourd'hui, on se réveille, aujourd'hui matin, que cette nouvelle-là s'est propagée. Le pasteur Cospiel n'est plus avec le pasteur Marcelo depuis un temps. Alors, il y avait des rumeurs. J'étais en train de chercher au moins une version qui tenait au moins. Là, je suis tombée sur le coach Ajoka, Atoja. Je suis tombée sur lui. C'est lui qui a expliqué ça. Il a donné vraiment des explications, au moins qui est fondée, qui est un peu sensée, par rapport à d'autres explications que je tente de suivre depuis hier. Alors, je vais vous poster cette vidéo-là, car c'est la version plausible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème avec Maman Blanche? Est-ce qu'ils ne se sont pas entendus sur un secret qu'ils devaient garder? Parce que ça fait 4 jours, hein, depuis il y avait une version là qui était sortie sur le pasteur Soubril. Lui aussi, il fait partie des complices sur la mort des Maman Blanche. Il a peur à ce qu'on cite aussi son nom dans cette affaire de la disparition des Maman Blanche ou comment? Qu'est-ce qui n'a pas vu clair? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est une affaire d'argent? Est-ce que le pasteur Marcelo Cospiel ils se sont pas attendus sur une affaire d'argent? Alors, on va connaître ça, toute la vérité, on va le connaître dans cette vidéo ici. Alors, tenez-vous prêts. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo. Au moins cette version-là, c'est la version la plus plausible. Et bien sûr, je vous ai rassemblé d'autres petites vidéos. Comme vous le savez ici, je rassemble toujours des petites vidéos. Hein. Je prends une vidéo comme ça, là, je mixe et je change et tout pour que ça fasse une vidéo. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous, suivez. Pasteur Marcelo a chassé Cospiel comme étant responsable de l'église La Compassion Paris. Je vous explique. Cospiel était d'abord évangéliste. Il avait son ministère appelé Focus en Christ. Donc, il prêchait partout et après, il avait abandonné cela pour être pasteur à La Compassion Paris. Après tant d'années, tant de difficultés, en 2024, c'était quand même une année difficile pour La Compassion Paris parce que balinga ki ba bengana bango na cellule au babande ko sambela. Et Cospiel avait lancé une cagnotte de 50 000 $. Je me disais même, mais comment une grande communauté comme La Compassion Paris balle la 50 000 $ pour Pasteur Marcelo, pour l'église La Compassion, c'est rien. Mais quand même, le gars s'est battu. Aujourd'hui, je dirais quand même, Cospiel a fait un grand travail à Paris pour La Compassion. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette affaire? Je vous informe que Cospiel ne fait plus partie de La Compassion. Cospiel n'est plus pasteur de La Compassion Paris depuis juin 2025. Alors, le pasteur Marcelo arrive à Paris juin 2025 pour son mariage. Ndenge Zalara toujours. Ça existe partout. Les fidèles ont toujours des problèmes avec le pasteur, avec les mamans pasteurs. Il y a toujours des prédications que les pasteurs, des fois, ne cadrent pas avec l'éthique de votre regroupement spirituel ou de votre communauté. Ça arrive, même le pasteur Marcelo a donné
les prédications, puis après, donc, ça arrive pour tous les pasteurs. Mais aussi, il a été reproché aussi à Cospiel, sa participation à la télé-réalité, beaucoup de choses en tout cas sur les réseaux sociaux. Et le pasteur Marcelo va le suspendre. Et ils ont obligé à Cospiel de rester à l'église sans servir, sans prier, ni quoi que ce soit, de rester un frère simple à l'église. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On va ramener un jeune Congolais aussi et on va le nommer comme pasteur titulaire à Paris, comme responsable à Paris. C'est monsieur ici, il s'appelle Marcolo. Donc, ce gars-là, c'est un Congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, moi je ne sais pas, donc un gars qui a fait un grand travail, il a trouvé de la place pour la Compassion Paris, il a déménagé, il a gagné des âmes, il a gagné des fidèles. Après, quelques temps après, vous les mettez d'ailleurs comme ça, sans raison valable. Alors, qu'est-ce qui s'est dit en coulisses? Selon mes informations, c'est que la communauté de Compassion a eu peur de l'aura, a eu peur de la sanction qui prenait Cospiel. Parce que Cospiel, au-delà d'être pasteur, il est aussi évangéliste, il est sur les réseaux, il fait des podcasts et tout. Donc, il est vraiment sur les réseaux. Et ils ont créé cette chose pour le remplacer, pour l'éteindre, pour les diminuer, si on peut le dire. Donc, je vous informe que Cospiel, le pasteur Cospiel, n'est plus de la Compassion. Si vous le constatez, même sur sa biographie, sur TikTok, partout, ce n'est plus marqué pasteur de la Compassion, mais seulement pasteur. Donc, c'est ça l'information. Courage à vous, courage à Cospiel. Et on soulève aussi un point qu'aujourd'hui à Paris, la Compassion Paris n'existait plus. La Compassion, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien qui se passe et tout. Et les fidèles sont partis. En tout cas, Papa Marcolo, on t'a nommé là-bas pour faire aussi un travail, continuer ce travail, toujours pour la gloire de Dieu. Et je sais que vous allez faire des bonnes choses. Mais prochainement, vous êtes des chrétiens. Quand un fils maison commet une erreur ou soit que vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous benguiez, vous puissiez suspension normale et que non, il a suspension humiliante. Oh, qui vous vendent d'ici, vous bengi pasteur, pendant plus de 6 mois, même pas couper ses micros pour la prière, ce n'est pas normal. Donc c'est ça. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bref, je vous explique. Salut tout le monde, je pense que vous allez très très bien. Affaire Gospi et Pasteur Marcelo.
depuis un bon temps, là, Gospi n'est plus pasteur titulaire de l'église de la Compassion à Paris. Il n'est plus pasteur titulaire. Voilà. Et selon ce que j'entends parler, tout ça, il n'est plus pasteur titulaire. Il paraîtrait qu'il y a eu un problème, il y a eu des problèmes entre lui et le pasteur Marcelo, les problèmes financiers. Et là, il y a deux gens, il y a un nouveau pasteur, je sais pas s'il vient des Kines, s'il vient d'où, qui est actuellement pasteur titulaire à la Compassion Paris. Et là, il y a pas mal de choses comme si d'esprit Gospi n'est plus pasteur titulaire, il y a des choses, ça marche pas. Et il y a des gens qui déclarent, il y a pas beaucoup d'activités, je sais pas. Donc, la Compassion n'a plus la même chaleur. Voilà, on ne sent plus parler, on ne parle plus de la Compassion Paris comme c'était. Franchement, on ne sait pas, moi je fais la vidéo pour essayer de comprendre c'est vrai ou c'est faux cette histoire que Gospi n'est plus pasteur titulaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'ils ont eu à discuter avec le pasteur Marcelo pour des trucs d'argent ou sur les organisations? Franchement, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux cette histoire. Et Gospi aurait dit quitter l'église, il n'a pas supporté de rester et tant que pasteur en place. Voilà, il n'a pas supporté, il a quitté l'église. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Franchement, les enfants de la Compassion Paris venaient nous expliquer parce que là, il y a des gens qui essaient un peu de parler de ça sur le réseau. Franchement, moi j'ai vu l'histoire, je me suis dit pourquoi pas venir poser la question et chercher à reconnaître réellement c'est quoi le problème. Pourquoi Gospi il a quitté l'église La Compassion Paris? Pourquoi? Qu'est-ce que ne va pas? Voilà. Voilà. Et pourquoi le pasteur Marcelo a changé rapidement un nouveau pasteur à l'église La Compassion. Voilà. Let's go. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je suis Manoir Desbains, la consacrée de l'Éternel. Et je ne discute avec personne. Voilà Marcelo Tounassi, le pasteur célèbre de la RDC, celui qui est capable de demander au président du tribunal de faire sa justice en privé, alors que le ministre de la Justice a décidé que ça soit en public. Bravo pour tes forces. Bravo pour tes gros bras. Je sais très bien que Denis Tshisekedi est ta grande sœur par alliance. Je sais très bien que le président de la République, Félix Tshisekedi, est ton beau-frère par alliance. Tu vois, non? C'est pas grave. Mais ce que je dirais est que quand quelqu'un a un procès pénal dans un pays où il y a un président digne de ce nom, la personne n'a pas droit de voyager, la personne n'a pas droit de sortir de son pays pour aller quelque part. Parce que le procès pénal est déjà en cours. Alors, quand j'entends dans certains panels où les gens disent que Marcelo Tounassi a dit dans sa page qu'il doit voyager pour la Belgique le 1er mars 2026, alors qu'il doit venir avec son fils qu'il a fait avec Blanche le 2 mars 2026 au tribunal de Ngombe. Mais quand vous voyez ça, il fait un post comme ça. Si ce n'est pas pour insulter tout le Congo là, c'est pourquoi. Si ce n'est pas insulter le président de la République et insulter et rabaisser le président de la République, rabaisser le ministre de la Justice ou écraser tous les Congolais, c'est pourquoi. C'est pour encore montrer combien de fois il y a l'injustice dans votre pays. Si on a jugé
Constant Moutamba en public. Si on a jugé Kofi Olomide en public, combien de fois lui, ce Tintin de 1,40 m? Vous voyez un peu? Alors, je vous ai dit, passez par tous les chemins pour demander au président de la République et au ministre de la Justice que le procès doit être public. Ce n'est pas parce que le procès sera pour l'enfant qu'il a dédié à Blanche Candelo, qu'elle a accouché à 8 ans, que lui, il a le droit de voyager. Non. Si l'enfant est pour Blanche Candelo, ça veut dire que c'est lui qui est le père de l'enfant. Alors, les passeports de Marcelo Tounassi doivent être retenus par le gouvernement et par la justice d'ailleurs. Pas de sortie tant que le procès n'est pas encore fini. Il peut sortir et aller prendre l'asile et rester hors du pays. Et pour ne plus jamais mettre pied encore au Congo. Il peut fuir. Et le procès va s'arrêter là. Et les gens ne vont plus parler de ça. Et alors, ne le laissez pas partir. Et même s'il part et qu'il revienne, ça veut dire qu'il a toujours marché sur vous. Il a toujours marché sur le gouvernement. Il a marché sur la justice. Et il a marché sur le cadavre de Blanche Candelo. Imaginez-vous un homme qui a toujours soulevé sa femme depuis 2020 jusqu'en 2024 qu'elle est décédée. Et qu'un jour du tribunal, le concernant et la femme, il a porté 15 avocats. Donc ça doit vous faire travailler la tête. Ça doit vous faire travailler la tête. Et c'est lui encore qui vous dit carrément que cette femme n'était pas parfaite, alors qu'il vous a fait croire pendant 4 ans qu'elle était parfaite, devant tous les caméras. Allez revoir les anciennes vidéos. Je suis Manoa de Ben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Et que la justice soit faite, je ne suis pas fanatique de Blanche. Je ne suis pas de sa famille. Mais je suis là pour la justice divine et la justice terrestre. Parce que la manière qu'elle est décédée, c'est ça qu'on doit savoir. Je ne suis pas là par amour, non. Je suis là pour le travail que mon bon Dieu m'a demandé de faire dans cette histoire et non par amour. Si c'était par amour, c'est que personne des accusés ne doit être en prison. Quand vous faites quelque chose par amour, il y a la corruption dessus. Il y a la corruption dessus. Mais si vous faites ça comme il se doit pour la justice, il n'y a pas de corruption. C'est pour cela que, à la justice, il ne doit pas avoir justice par amour. Il doit avoir justice sans émotion, sans rien. C'est ça qui fait ce que vous ne voulez pas prendre les idées de certaines personnes. Parce que vous êtes dedans par amour. Et non par la justice même de ce nom. Soyez dans cette affaire par la justice et non par amour. Je suis Manoa de Ben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Et que cela soit ainsi au nom de mon Jésus-Christ. Amen. C'est pas facile de défendre le pasteur Marcelo. C'est pas facile. Parce que le pasteur Marcelo lui-même, je ne sais pas qui est son gestionnaire de crise, qui est son chargé de communication, qui est son porte-parole, ou bien s'il est têtu et c'est lui-même qui s'élève, qui fait ses déclarations, qui se justifie, qui dit des choses. Et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, ce que les ennemis du pasteur Marcelo utilisent contre lui, mais il ne se fatigue pas, ce sont toutes ses propres déclarations. J'y étais tel jour, ensuite tel jour, j'ai vu maman, après on découvre que non, ce n'est pas le même jour que tu es parti, après on voit que c'est un autre jour, non, c'est pas le BBL, après on parle d'autres choses, c'est compliqué. Et là maintenant, on nous parle de troubles de mémoire. Ils sont allés sur le site Ngame, hein. Ngame, il faut que je précise. Ah non, c'est magnifique, exceptionnel. Donc je le dis, on ne peut pas défendre le pasteur Marcelo, c'est compliqué. Là, tu vas venir nous dire que lorsque tu traverses des moments difficiles, tu as des troubles de mémoire. Ah, mais c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on va dire quoi?
Mais là, moi-même, je suis, par exemple, traumatisé. Parce que pour nous, dès les premières heures qui avons pris bec et ongle la défense du pasteur, lorsque quelqu'un nous ramène une telle vidéo, on est ridicule. Mais votre gars dit qu'il ne se rappelle plus de rien. On lui pose des questions, il dit que non, il ne se souvient plus. Ah, ça. Moi-même, le père de la marmaille, je suis dépassé même par le niveau. Je ne sais même pas quoi dire. Ce n'est pas une manière de le jeter à la vindicte populaire et autres, mais c'est pour lui dire, pasteur Marcelo, de grâce, taisez-vous. Non, ça, sincèrement, vous êtes un homme béni, vous êtes un homme de Dieu. Moi, je suis convaincu à 4000% que vous n'avez rien à voir dans le décès de votre femme. Je suis aujourd'hui convaincu à 1000% qu'elle était allée pour des raisons de beauté. Et il n'y a aucun verset biblique qui condamne cela. Sauf que vous avez déjà dit que ce n'est pas pour cette raison qu'elle est partie. Si vous revenez maintenant sur votre parole, on dira, mais finalement, pasteur, qu'est-ce qu'on va croire de vous? Et autres, ça, je peux le comprendre. Mais taisez-vous. Sincèrement, taisez-vous. Je vous le conseille, taisez-vous. Parce que tout ce que vous dites est retenu contre vous. Donc, taisez-vous. Vous êtes un grand serviteur de Dieu. Vous faites un travail remarquable dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Vous avez l'appel de Dieu. Vous avez Dieu avec vous. Pardonnez, pasteur Marcelo, je vous en supplie. Taisez-vous. Prêchez Jésus à la chaîne. Ne parlez plus de vos problèmes de... Non, pardonnez, de grâce, taisez-vous. Taisez-vous. Vous êtes un piètre avocat de vous-même. Vous êtes nul en tant qu'avocat de vous-même. Moi, si j'étais votre adversaire, votre ennemi, et que dans cette affaire, je vous croyais coupable, mais pasteur Marcelo, je vous jure que je vous aurais crucifié sur la croix de Golgotha. Je vous aurais même détruit même. Parce que les éléments que vous êtes en train de dire, ah, vous allez venir dire là, à l'instant, tu es en pleine crise là, qu'il y a des choses que vous ne vous rappelez pas. Mais quelqu'un va vous gifler dans les rues. Mais qui va vous dire, mais attends, tu te fous de notre gueule les autres. C'est pour ça que je vous conseille de vous taire. Moi, je suis convaincu à 200%, à 1000%, que maman Blanche n'a pas été assassinée. Voilà, elle est allée faire une opération. Et c'est la raison de l'opération que personne ne veut évoquer. Est-ce que c'était un BBL? Et est-ce qu'elle a déjà fait un BBL? Moi, je suis convaincu aujourd'hui à 1000% que la réponse est oui. Mais l'Église, dans son fondamental, ne peut pas venir reconnaître cela parce que ça va devenir encore un autre scandale. Donc le pasteur Marcelo est en train de se perdre dans tous les sens pour vouloir protéger cette image de non, ma femme n'a pas fait le BBL. Moi, voici ce que je conclus de cette histoire. Mais au fur et à mesure qu'il s'explique, au fur et à mesure il s'enfonce, au fur et à mesure il donne des armes à ses ennemis, au fur et à mesure les gens sont confus, mais tout le monde reconnaît que c'est un homme de Dieu. Donc, pasteur Marcelo, en conclusion, je vous donne un conseil. Taisez-vous. Je ne veux pas dire fermez là parce que vous êtes un homme de Dieu qui avait le manteau de Dieu. Mais de grâce, taisez-vous. Parce que tout ce que vous dites ne sert absolument qu'à vous enfoncer au fur et à mesure. Cette histoire, on n'en a parlé même plus. Tout le monde était concentré. Tout le monde maintenant apprécie votre épouse qui est avec vous. Vraiment, on découvre que c'est une servante de Dieu remarquable. Vous vous taisez. Vous faites les procès comme elle a lieu de faire, vous n'avez des justificatifs à donner à personne. Votre avocat ne donne rien. Les autres n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Vous restez focus et concentré sur l'œuvre de Dieu parce que vous êtes un piètre avocat de vous-même. Merci. Nouvelle information dans le dossier Marcelo. Le pasteur Jérémy Soudril est un complice du pasteur Marcelo. Et pourtant, il prétend le contraire. Mais les preuves et les actes qu'il a faits disent le contraire. Déjà, on a un pasteur qui nie toute implication dans ce dossier et qui révèle même qu'il n'a rien vu sur ce qui se passe dans ce dossier, alors qu'il connaît Marcelo et Maman Blanche. On sait qu'il a quitté le Canada pour venir prêcher au Congo. Et vous savez quel est l'intitulé du prêche? Le prêche est l'équilibre, la sainteté et la grâce. Et tout ça est minutieusement appliqué par le pasteur Marcelo, à sa demande, bien sûr, bien évidemment. Tout en sachant que le pasteur Marcelo est au tribunal. Lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de ramener un pasteur qu'il connaît très bien pour venir prêcher quelque chose d'assez délicat en ce moment. Donc, il ramène un pasteur qui s'appelle Jérémy Soudril pour venir troubler l'opinion publique, embrouiller l'esprit des gens, en parlant de l'équilibre. Et avec tout ça, il doit être bien accueilli, bien sûr. Et c'est les Congolais qui doivent organiser l'arrivée de ce pasteur. Savez-vous que les gens de l'église de Marcelo, ses adeptes,
doivent cotiser pour la venue de ce pasteur. Et quand je parle de cotisation, c'est bien sûr la cotisation pour recevoir ce pasteur. Une autre cotisation pour son logement, bien sûr, vu qu'il doit être hébergé quelque part. Et rajouter à ça le fait qu'ils doivent cotiser pour le séminaire qu'il vient organiser au Congo. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ce pasteur, Jérémy Soudril, est venu dans un pays assez compliqué et délicat au niveau de l'argent, et les personnes qui ont du mal à s'en sortir doivent cotiser pour lui. Et son arrivée doit être financée. Il ne fait rien gratuitement. Comme on dirait, il vient se servir dans une population qui n'a déjà rien. C'est assez osé de la part de ce pasteur, avec l'aide du pasteur Marcelo. Comment un pasteur qui n'a jamais manqué de rien, électricité, nourriture, logement, peut venir prêcher l'équilibre dans un pays qui souffre de ces problèmes? Les habitants de ce pays ont du mal à joindre les deux bouts, mais lui, ce pasteur, il vient, il se fait payer par ses habitants qui ont déjà du mal à s'en sortir, sous l'aide de monsieur pasteur Marcelo, et ensuite, il prêche l'équilibre. Mais quel équilibre? N'oubliez pas que ces personnes qui se qualifient comme personnes de Dieu viennent pour votre naïveté, viennent pour votre amour que vous leur portez. Est-ce que vous pensez que eux vous portent le même amour? Non. Comment vous expliquez que les hommes de Dieu aient autant d'argent et que la population actuelle souffre? Écoutez les chiffres qu'annonce le pasteur Marcelo, et tout ça dans une sérénité déconcertante. Le 21 mars, le budget c'est 30 000 $ pour 3 000 ouvriers. Et c'est beaucoup parce qu'on a dépensé déjà beaucoup dans la croisade, je crois plus de 70 000 $ pour la croisade, ce qui fait que l'Agapé va nécessiter une contribution de 10 $. Tous les ouvriers qui veulent participer à l'Agapé doivent contribuer 10 $ pour que la caisse de l'Église respire. Nous aurons un séminaire de Pâques avec l'homme de Dieu Christ Campion par la grâce de Dieu sur la puissance de la résurrection. Il viendra de Paris. C'est un homme de Dieu avec qui je travaille sur un seul nom, un seul nom, oui. Et nous aurons pour le séminaire de Pentecôte Marcel Kouamene Badaboum, qui le connaissent. Badaboum sera à Kinshasa et ça va faire boum. C'est un homme, c'est un phénomène. Marcel, c'est un phénomène. Et puis, le 20 matin, nous allons parler sur les stratégies face à la tentation. Et pendant ce séminaire, je veux offrir mon livre « Stratégie face à la tentation » à 5 $. Amen. Je vais donner à quiconque n'a pas à 5 $. Ce livre sera disponible pendant les 20 matins. Nous aurons équilibre. Le thème sera la sainteté et la grâce avec Jérémy Soudril, pasteur Grégory Toussaint. Et on va se reposer pendant une semaine et puis on va continuer profondeur avec l'homme de Dieu Sanogo et Michael Lebeau. Donc votre prêche et votre religion n'est qu'une question d'argent. Même le livre qu'il fait, il le vend 5 $. Cotisation, présence 10 $. Il ne parle qu'en argent. Et vous expliquez ça comment? Expliquez-moi. Ce qui a étonné la cour, oui, en février 2026. Donc c'est tout à fait normal de la team de Maman Blanche de se poser des questions. Donc pour en conclure, lorsque vous venez sur ce live et vous dites que oui, on répète les mêmes choses, non. La team de Maman Blanche ne répète pas les mêmes choses. Plus le temps avance, plus il y a le procès, plus il y a des incohérences. C'est pour ça que justement ils sont sur l'affaire. Donc à partir du moment où un monsieur falsifie l'acte de décès, il est tout à fait normal que la team Maman Blanche puisse imaginer le pire. Voilà. Merci. Vas-y, Niaou. Merci, Maya. Là, bonsoir le panel, bonsoir mon général, le père de la maman et mon professeur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Dis-moi si vous m'entendez très bien, Aurélien. 5 sur 5, vas-y. Bonsoir mon général, bonsoir le panel, bonsoir monsieur le conseiller, bonsoir tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais que certains fassent la différence entre un procès pénal et un procès civil. Un procès civil, on traite bien les faits. En procès pénal, on traite des délits et des crimes. Donc, quand vous parlez, faites la différence. Je ne sais pas si vous avez été à l'école, mais j'ai comme l'impression que c'était derrière l'école. Ce n'est pas redondant, non.
nous avançons dans ce dossier. C'est important qu'on le dise. Niaou, tu Ici, bugs, nous sommes tu bugs. dans un procès pénal qui a eu lieu. On tente la parole, mais des places. Niaou. Oui, La faut se connexion, déplacer. oh non, la connexion. Bruno, en attendant qu'elle se déplace, tu peux poser ta question, Bruno. Ok, d'accord. Maya, en fait, tu es en train de dire que la famille de Maman Blanche n'a pas porté plainte par rapport au meurtre de leur sœur. Djali, au Djali, au Djali. Ok, d'accord. Par rapport au Djali de leur fille, mais parce que il trouve que l'acte de décès est faux, c'est ça? Exactement. Mais en fait, ça dit la même chose. Lorsque la famille conteste l'acte du décès, c'est-à-dire la famille n'est pas du tout d'accord à l'explication ou à la version que Marcelo les a donnée. Exactement. Donc c'est ce qui revient à dire, la famille conteste la disparition de leur fille. Voilà pourquoi ils sont au procès pour voir clair. Voilà à quel moment une personne peut falsifier l'acte de décès de sa femme. Voilà, le problème vient de là. Voilà, le problème vient de là, Bruno. Donc Marcelo est aujourd'hui jugé par rapport à la disparition de Maman Blanche. Voilà, et tout commence par l'acte de décès. Merci. Ok, Bruno, ça tu nous rassures vraiment que c'est ça actuellement le procès. Me voici, là vous m'entendez mieux. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde parle sur mon temps de parole congolais, tu vois non? Ah. Non mais Diablo, t'avais un problème de réseau. Et je tiens à rappeler remettez mon temps, pardon, Maya, laisse Niaou parler. Remettez mon temps, pardon, remettez. Elle est revenue. Remettez. Je disais ceci, vous me devez 2 minutes. Hein. Je disais ceci, beaucoup n'ont pas... J'ai comme l'impression les gens ne font pas la différence entre un procès pénal et un procès civil. Ici, nous sommes dans un procès civil qui a eu lieu le 16 février 2025 à 9h du matin. On accuse Marcelo ici de faire usage de faux, d'avoir falsifié des documents. Et à l'occurrence, quand on doute de la véracité d'un document, ça veut dire que c'est faux. On reprend passé. Ici, on demande à Marcelo, à quel moment, où est les documents pour pouvoir enterrer un Djali, il faut des documents bien précis. Donc, on va commencer par là. Parce que comment il a fait l'inhumation du corps de Blanche? Parce qu'il a présenté à la cour, pour ceux qui ne le savent pas, un document ayant été fait en tout cas en août. Je t'ai envoyé Maya. J'ai pas les documents devant mes yeux. Corolet, tu as les documents. Oui, Corolet a eu ça. Il a présenté l'acte de décès qu'il a refusé de montrer à la famille, un acte de décès avec un témoin, alors que normalement, des documents qui sont censés, la retranscription des documents sont censés être faits. Si c'est des documents qui viennent de la Turquie, comme l'a notifié Marcelo, c'est des documents qui sont censés être retranscrits. Donc, l'exactitude des documents. Sauf que ici, nous avons un problème. Non, il faut dire acte de Djali. Pardon, acte de Djali. Sauf que ici, nous avons un problème. Ce document n'a jamais été donné. Et le pire, quand on regarde dans ce document que tu as reçu, Corolet, on voit que ce document a été fait en août. Ma première question est celle-là. Comment il a fait l'unanimation du Djali alors que le document est sorti en août? Maman Blanche a été enterrée quand? Posez-vous la bonne question. Comment il a fait pour faire quitter le corps, le Djali de Maman Blanche de la Turquie à la République démocratique du Congo? Comment il a fait pour sortir du territoire avec le corps de Maman Blanche sans ce seul document? Parce que tu ne peux pas faire. Il estime avoir beaucoup d'argent. Parce que là, ça a été fabriqué en août. Hein. Oui. Et le pire dans cette histoire, Marcelo sort un document où le seul témoin qu'il présente à la cour, c'est un témoin qui n'a jamais existé. Un enfant qui est né en 1992, donc ça fait un total de 34 ans en 2026. Et à cette époque-là, Maman Blanche est née en 84, donc ça fait 8 ans. Un enfant qui a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans. Maman Blanche a eu un enfant qui avait 8 ans. Marcelo a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Expliquez-moi comment les parents de Blanche ne sont pas au courant que Blanche a eu un enfant. Comment vous m'expliquez que 84, donc ça fait 8 ans. Un enfant qui a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans. Maman Blanche a eu un enfant qui avait 8 ans. Marcelo a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Expliquez-moi comment les parents de Blanche ne sont pas au courant que Blanche a eu un enfant. Comment vous m'expliquez que les parents de Blanche ne sont pas au courant qu'elle a eu un enfant? Ok. On se pose des questions. Là encore, le juge demande à voir
à recevoir devant, en tout cas, il va se présenter, ce jeune homme va se présenter devant la cour et expliquer les liens qu'il a avec Blanche, puisque la famille ne reconnaît pas. Devant la loi, le pénal... C'est qu'elle dit, le général. Devant le pénal, il faut savoir une chose. En droit, le fait de ramener 15 avocats, c'est de l'intimidation. C'est pour intimider la partie adverse. Oui, c'est fréquent, ça se fait très souvent. Si tu n'es pas au courant, toi, terminus là-haut, que ça se fait très souvent pour intimider, c'est très fréquent en droit. Là, on est au pénal. On est en train de juger les crimes. On n'est pas en train de juger les biens. Non. Donc, mon cher, on a traîné Marcelo en justice ici. On se pose des questions. Répondez à nos questions. La team Marcelo, expliquez-nous comment est-ce possible. Un pasteur de ce rang se présente devant la cour, fait son auto-diagnostic lui-même. Il s'auto-diagnostique. Il dit qu'il a soi-disant la démence ou il a des pertes de mémoire sans avoir été voir un médecin, sans une consultation prérequise. On n'accepte pas ce genre de choses au tribunal, on est au pénal. Au préalable, quand vous avez des preuves à l'appui, vous devez les présenter en un mot. Vous devez présenter, la partie adverse doit avoir les mêmes documents que vous. Vous pouvez pas vous lever un matin, vous arrivez devant le tribunal, devant un juge et vous présentez des documents. Tout est caduque. Le monsieur n'oublie pas de se marier par contre. Hein. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas de se marier. Il oublie le choc de sa femme, mais il n'oublie pas les versets bibliques. Il n'oublie pas la date où il s'est marié avec cette jeune femme. Comment il a connu Aïcha. Et pire encore, vous les chrétiens, vous n'avez pas de moralité. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Oui. Au tribunal, on juge la moralité d'une personne. Merci beaucoup, mon bébé. Oh my God. Ouais, c'est dosé. Niaou, tu mérites, franchement, tu mérites. C'est dosé. Regardez, quand Niaou parle, là, il monte. Ouais, c'est dosé. Franchement, c'est fort, Niaou fort. Le lion a été amené à demeure ou à Niaou? Non, c'est à Niaou. Vous êtes sûr, hein? Général. Général. Laissez Niaou parler. Niaou, vas-y, parle. Je pense que le lion a été amené à demeure, si je me trompe. Jamais. Donc, ah bon? D'accord. Non. Tiens, ouais, demain, quoi. Vous êtes en train de finir mon temps de parole. Pardon, Niaou, pardon. Allez-y, Niaou. Je disais ceci. Je vais te mettre tes 100 minutes. Vas-y. Je disais ceci, au tribunal, elle a écrit en bas que c'était pour Niaou. Il faut savoir qu'au tribunal, on juge les intentions d'une personne. Et même l'arrogance devant un juré peut être considérée comme si tu leur toisais du doigt. On pose des questions à Marcelo. Marcelo refuse de répondre. Alors que cette personne a vécu 18 ans, s'il vous plaît. 18 ans. 18 ans avec lui. Marcelo se souvient de rien. Par contre, il vient de rencontrer soi-disant une femme dont il se souvient de tout. Il se rappelle des versets bibliques. Mais on est où là en fait? La moralité est jugée. Les intentions d'une personne. Pourquoi est-ce que Marcelo a falsifié les documents? Bruno vient de vous montrer une vidéo où Marcelo a dit devant la cour, soit certains nous disent qu'elle était partie faire un bébé, mais par la suite, lui, il dit qu'elle a jali d'une crise cardiaque. Finalement, on croit quoi et on entend quoi? Je suis désolée. Je suis désolée. On a beaucoup de questions à se poser. La Bible nous dit de lire la Bible avec le renouvellement de l'intelligence. Renouvelons notre intelligence et posons-lui la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il est incapable de le dire. Comment voulez-vous que la famille de Maman Blanche, ils sont très stratèges et très intelligents. Parce que s'ils auraient pris le temps, ils avaient commencé dès le départ à demander des documents, vous aurez traité cette famille une famille de cupides. Ils ont pris le temps nécessaire. Ils ont rassemblé assez d'éléments. Et on a aidé toute la toile. Vous avez été d'un apport incroyable. Ils ne peuvent pas accuser Marcelo de Djali Maman Blanche parce qu'ils ont aucune preuve. Ce sera considéré devant le tribunal de diffamation. On est au pénal. Marcelo est dans l'obligation de se présenter devant la cour et de justifier tout ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Revenez nous expliquer pourquoi Marcelo sort un enfant qui n'a jamais existé. Même vous, l'église, la compassion, vous n'êtes pas au courant de cet enfant. Comment vous expliquer? La Bible ne nous dit pas de cacher les mensonges, mais de dire la vérité et nous serons pardonnés. À quel moment on se lève et on vient mentir sur la place publique? Pour protéger qui? Marcelo ou l'église de Dieu? Dieu vous a demandé de mentir à son nom? Il nous a demandé de mentir pour lui? À quel moment vous voulez faire comme si les gens étaient inhumains, ne se rendaient pas compte? Oui, la famille de Maman Blanche, ils sont comme ceci, ils ont mal fait les choses, mais attendez,
Posons-nous la question. En un jour, moins de 24 heures, même le président le plus riche d'Afrique est incapable de déporter un corps de l'Europe à l'Afrique. 15 heures du temps, 15 heures. Donc, à quel moment ils ont fait l'embaumement de ce corps? Excusez-moi de poser la question. À quel moment? Donc, pour faire bien les choses, il faut commencer au départ. Un procès commence toujours par le départ pour la team Marcelo qui ne sont pas au courant. Il faut savoir que le juge va commencer par le début. Et la famille de Maman Blanche ont commencé par l'essentiel, les documents, qui va emmener à se poser la question, si on n'a pas les bons documents, civilement, Maman Blanche n'a pas Djali. Point. Puisque vous n'avez pas donné ces documents-là, Maman Blanche n'a pas Djali. Corolé, l'acte de Djali que tu as, c'est exactement comme l'acte de naissance. Comme l'acte de naissance. Nous naissons et nous partons de la même manière. Maintenant, possible, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Ça, je sais pas c'est qui. Je t'ai envoyé les mêmes documents, mais ça, c'est pas moi. Ça c'est l'épreuve de comment elle s'appelle, de demeure. Mais pourquoi tu m'envoies les trucs de demeure, wesh? Mais parce que c'est la team Marcelo. Elle a capturé. Mais c'est bon, mais envoie ce que Niaou t'a envoyé. Mais ce que Niaou m'a envoyé, j'étais tout envoyé hier. C'est pas logique, il fallait apporter tes propres preuves là. Excuse-moi, Niaou. Mais vous voulez que je puisse donner d'autres preuves si c'est le même procès. Comment vous expliquez ça? Je suis désolée, tu ne reçois pas de chez nous, tu n'as pas ramené. C'est pas possible, ça. Demeure. Corollaire, ce que Niaou m'a envoyé hier, là, je t'ai tout envoyé hier. Je t'ai tout envoyé. Et même ce que je t'ai envoyé aujourd'hui, elle envoie des documents qu'elle rapporte chez la team Maman Blanche. Ce que Niaou m'a envoyé. Le certificat des médicaments, c'est ça? Je t'ai tout envoyé. Mais maintenant, il faut aussi que tu aies les preuves de la team Marcelo. Ou bien? Eux, ils ont pas de preuves. Celles qu'elle t'a envoyées de meurtre, c'est des preuves venant de la team Maman Blanche. C'est Love and Fight c'est sa preuve à elle. Moi, je t'ai envoyé des documents sans nom, c'est le mien. Cette capture-là, c'est la capture. Ok, bon, dans les documents. Pardon, laissez-moi finir mon temps, parce que là, vous il faut muter ceux qui parlent, il faut muter ceux qui parlent. Mutez-la, moi, je finis, s'il vous plaît. Demeure, oui, Niaou, attends, on est en train de parler des preuves. S'il te plaît, calme-toi. Demeure, faut que tu arrêtes au bout d'un moment. Corollaire, hier, je t'ai envoyé toutes les preuves que Niaou m'a envoyées. Attends, c'est ça la Niaou? Toutes les preuves de Niaou. Oui. Tous les 9 documents, c'est moi. Ok, c'est bon, j'ai tout. Toutes les preuves de Niaou. Voilà. Ok. Vas-y, Niaou. Je te rajoute 3 minutes. Merci beaucoup. Je disais ceci. Avant même qu'on commence à poser la question, parce que si on commence à accuser, je ne suis pas en droit publiquement, le général m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Est-ce que tu penses que Maman Blanche a été Djali par Marcelo? Je ne peux pas, en ma qualité, de dire qu'il a Djali parce que c'est une diffamation. Je ne peux pas affirmer cela. Je suis dans l'obligation d'emmener les éléments et petit à petit, on arrive à la conclusion que le juge va prendre. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Jusqu'à l'instant où on parle, il est présumé innocent. Donc, je ne peux pas me permettre de le dire. Mais par contre, nous avons des choses qui nous emmènent à dire que le Djali de Maman Blanche n'est pas normal. Et puis, il y a des incohérences, donc on emmène devant le juge. Combien de fois toutes ces personnes qui sont ici nous ont dit que à quelle heure, quel jour vous allez arriver devant le tribunal. Mais quand les gens font les choses bien, mais maintenant répondez. Répondez à des choses que Marcelo dit devant la cour. Thank you so much, my baby. Thank you, ma Judith. Comment vous m'expliquez que nous sommes arrivés devant un juge pénal? Marcelo ne se souvient plus, mais le dimanche, il est venu prêcher. Il part en plus le 1er mars, prêcher encore avec des choses qu'il va retenir. Le général Camille Makosso a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il n'y a qu'un menteur pour noter la qualité de son mensonge. Il n'y a qu'un menteur pour modifier. Et moi, j'aimerais que nous tous ici, nous puissions réfléchir à une seule chose. Pourquoi Marcelo mentirait? Parce que les personnes qui lui demandent des comptes, ce ne sont pas nous à la base. C'est la famille de Maman Blanche. Tout ce que nous avons fait ici, sur la toile, la preuve en est sur tous les documents que vous avez, les recherches, tout ce que j'ai dit ici, vous les voyez. Ils se posent des questions sur le même document. Et oui, Corolé, cette famille se demande où est passée leur fille. Parce que si tout n'est pas clair, s'ils refusent de leur donner les documents, eh ben, à la justice, il sera dans l'obligation de donner des documents pour comprendre de quoi a Djali leur fille. Ce n'est pas normal. En 15 heures du temps, tu quittes la Turquie et tu ramènes un Djali au Congo. L'unanimation, il a fait comment sans ce document qui est sorti au mois d'août?
J'aimerais que ici, qu'on ne vous divague pas, qu'on vous parle du procès, parce que jusqu'ici, j'ai passé 10 minutes à vous parler de ce procès. Que la team Marcelo vous explique pourquoi, c'est quoi les raisons, l'intention derrière le fait de parler d'un enfant qui n'existe pas et de dire à la cour que c'est l'enfant de Blanche biologique qu'elle a eu à ses 8 ans. Pourquoi, dans les documents qui sont donnés en Turquie, que lui-même a envoyés, il refuse maintenant d'admettre ce même document et dit à la cour que lui, il ne se souvient de rien. Je me pose la question, est-ce qu'on peut faire asseoir Marcelo sur le banc, s'il vous plaît? Est-ce que c'est pas possible de faire asseoir Marcelo? On est obligé d'écouter Marcelo tous les jours? Est-ce que c'est pas normal qu'on puisse prendre Marcelo et qu'on dise, Marcelo, assois-toi sur le banc et ne prêche plus? Parce que tu n'as pas ta tête, tu n'as plus de cohérence. Voilà ce que Merci, Niaou. Corollaire, s'il te plaît. Non, Bruno, je suis désolé. S'il te plaît, Corollaire. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louanges, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louanges et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence Saint des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.